Salut les amis, c'est StyGeek, j'espère que vous allez bien. Vous avez sûrement vu dans le titre, le minage c'est fini pour moi ou c'est fini pour moi. Alors c'est pas du tout ce que vous croyez les amis, c'est uniquement que cette cabane là, ma fameuse cabane de mining de crypto-monnaie touche sa fin. Donc là je suis en plein démontage. Et donc elle va finir ses jours en tant qu'abri de jardin ou petit poulailler de luxe pour des petites poulettes pour ceux qui se demandent. Donc tout simplement le compte rendu que j'ai eu de cette cabane durant à peu près les 6 mois où elle m'a servi, tout simplement pas du tout une bonne idée. En été ça chauffe énormément. Alors peut-être si vous mettez un système de ventilation beaucoup plus important, ça peut faire l'affaire. En tout cas au niveau du bruit, ça permettait de bien réguler le bruit. Cependant, tout ce qui est chauffe, entretien, c'est beaucoup trop galère car tout est compressé dans cette petite cabane. Hein. C'est une cabane qui faisait à peu près 5 mètres carrés. Donc pas du tout intéressant en termes d'achat, etc. Mais bon, elle va avoir une deuxième utilité. Donc ça servira toujours. Hein. C'est pas quelque chose qui va partir à la poubelle. Hein. Vous voyez, je suis en train de démonter ça proprement. Il y a encore les plastiques de protection ici. Enfin bon, elle va partir dans sa deuxième vie de poulailler luxueux pour des petites poulettes. Donc en ce qui concerne les rigs dedans, il nous reste justement un rig ici, un rig là qui va partir pour un client. Ce gros rig là. Donc je vous ai fait dans une vidéo du coup le dépoussiérage de la 3080 qui est là-bas, ainsi que le remontage, etc. Donc la voici. 3080 de chez Gigabyte, elle tourne aux oignons maintenant qu'elle a été dépoussiérée. Et là on a un gros rig avec 2 3090, 3 3080. Donc il y a une 6e place au fond. Donc ça va être fait très prochainement. Si je trouve la carte, on viendra l'installer dessus. Ensuite dans cette vidéo là je voulais vous montrer également donc on a reçu un fameux prototype donc d'un rig de chez Pika. Donc il n'est pas encore disponible à la vente. Je suis le premier à le tester le lien est dans la description si jamais vous voulez acheter d'autres rigs, donc des rigs de ce type là. Donc c'est les mêmes sauf que là vous avez carte mère en bas, les cartes au dessus avec les alimentations sur les côtés si vous en mettez deux. Alors là ce rig là, qu'est-ce qui change tout simplement? Donc déjà il est beaucoup plus petit, il est un peu plus large. Au niveau de la profondeur on est sur la même chose. Donc là vous avez le support d'alimentation qui a été monté à l'envers, donc je vais le tourner. On va avoir simplement une BTC S37 posée dessus et les cartes graphiques vont venir se poser ici. Donc au niveau des dimensions, donc voilà, moi j'ai mis des petites roulettes parce que du coup si ça marche bien, je vais en acheter un deuxième pour les empiler et me faire un rig justement de 16 cartes mais divisé en deux ou peut-être de 3 si j'arrive si je vois que je suis conquis du premier. Mais en tout cas, voilà, en tout cas la boutique des oiseaux Pika s'adapte aux demandes qu'on leur fait. Ça c'est moi qui leur ai fait la demande parce que du coup je trouvais ça intéressant d'avoir un rig open air avec la BTC S37 puisque là j'ai du coup un rig avec une BTC S37 juste en haut ici avec 81660. Donc je me suis dit là si on met de la carte et on veut que ça soit joli, il nous faut une caisse, il nous faut un rig open air avec de la carte qui soit jolie dedans. Donc là, qu'est-ce qui va équiper ce rig? Donc BTC S37, une alimentation 2400 watts de Chine et on va avoir 8 RX 5700 XT quand elles arriveront. Donc c'est pour ça, ça va être intéressant de voir la différence entre une caisse de minage ou un rig open air comme ceci avec une BTC S37. Voir aussi la différence de fonctionnement. Est-ce que ça tourne mieux avec une BTC S37 ou est-ce que ça tourne mieux avec une caisse de minage? Vous voyez, on a même les petits tétons qui vont venir emboîter le deuxième rig par-dessus. Les roulettes, c'est moi qui les ai rajoutées, comme je l'ai dit, mais il n'y a pas besoin de les mettre. Donc là, ils sont passés avec de la vis et du BTR. Hein. Donc c'est beaucoup plus simple à monter. Et au niveau des profils alu, on est toujours sur du 20-20. Donc ça ne change pas du tout. Donc c'est plutôt pas mal. Donc à voir vraiment en fonctionnement comment le rig va pouvoir va réagir, hein, bien sûr, avec la carte graphique et tout dessus. Donc plutôt content. Autre point important dans cette vidéo, j'ai récupéré un vieux PC aux poubelles. Donc voilà, durant mon petit passage en France, un PC avec du coup de type professionnel. Donc c'est du, je sais même plus, c'est du Dell ou du HP, je ne sais plus du tout. Alors dedans il y avait une vieille carte mère comme ça les amis, je vais vous montrer. Donc on avait une vieille carte mère ici
avec un Xéon, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, un Xéon, voilà, je vous laisse lire, hein, j'arrive pas à lire avec la caméra. Donc 4 ports PCIe, le processeur est déjà là. On a le ventirad d'origine qui est ici, vous voyez. Voilà. Et donc il y avait la RAM, il y avait tout qui était, enfin l'ordi était complet, il marchait, on avait même les gros disques durs serveurs qui sont dedans là. Est-ce que ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur faire un rig de minage avec des produits récupérés à la poubelle? Donc vous voyez, je vous mens pas, le PC il est là, vous voyez, je l'ai démonté entièrement. Il y avait l'alimentation qui est ici justement, l'alimentation qui est juste là les amis. Voilà, donc voir si on peut faire un rig de minage avec un PC trouvé aux poubelles. Donc pour le coup, ça serait peut-être une bonne vidéo. Donc je vous laisse me mettre dans les commentaires si ça vous intéresse. Et nous, on reprend notre vidéo. Donc voici, voilà, donc ce petit rig de minage. Hein, donc on en fait une vidéo très bientôt. J'ai également ce rig là-bas qu'il faut que je finisse. Hein, vous voyez que j'ai tout monté. J'ai démonté les cartes graphiques parce que du coup, elles sont parties à des clients. Mais il ne m'en reste qu'une seule. Donc je vais essayer de me lancer ce petit rig là. Quoi dire de plus les amis que du coup la cabane quand elle sera dégagée ça nous fera énormément de place, donc peut-être mettre juste une étagère avec 2-3 rigs posés dessus comme au tout début les amis. Je ne sais pas si vous vous rappelez au début, si vous vous rappelez pas n'hésitez pas à aller voir les anciennes vidéos, ça fait toujours plaisir. Puis ça pourrait être sympathique d'avoir juste une petite étagère dans ce local là avec 3-4 rigs de 5700 histoire d'avoir quand même des petits rigs au local pour chauffer ce local, parce que là je vous rappelle qu'on est sur 170 mètres carrés et qu'on n'est pas chauffé, et là on est en plein hiver, ça chauffe, ça refroidit plutôt pas mal. Donc vous voyez de ce côté là comment ça fait, on a un beau trou, la toiture est bientôt démontée. Ensuite en ce qui concerne du coup, alors oui tout à fait, ce petit PC les amis, je vous avais fait une vidéo la semaine dernière concernant le montage du PC qui m'avait été envoyé par AliExpress. Tout simplement le problème que je rencontre, hein, vous allez voir tout de suite, c'est que vous voyez par exemple je l'éteins. Donc dessus, pour finir, pour vous dire la config, on a 6600 XT, 16 Go de RAM, DDR4 3200, un Ryzen 5600X et carte mère ASRock B550 Gaming Phantom ITX. Donc quand je boot, vous voyez, tout s'allume et on a un boot sur 4 peut-être, c'est vraiment aléatoire, hein, de Windows qui s'allume. On peut rentrer dans le BIOS, on a des petites saccades comme ça au niveau du BIOS. J'ai mis à jour le BIOS, j'ai mis à jour tous les périphériques, la carte graphique, la carte mère, etc. Vous voyez que là l'écran vient de s'allumer, on a voilà, ça boot. Donc là ils nous disent qu'on peut rentrer dans le BIOS, etc. Mais ensuite l'ordi met extrêmement de temps à s'allumer et ça boot une fois sur 4 sur Windows. Donc si jamais il y en a qui ont la solution, n'hésitez pas à me mettre sur Discord ou dans les commentaires si vous avez une solution. Parce que du coup, j'ai pu jouer 3-4 fois à Warzone dessus aux alentours des 30 FPS, hein, ce qui n'est pas normal. Normalement, j'avais cette config-là dans mon autre PC avec une autre carte mère et on tourne aux alentours des 110 FPS en 1080p. Donc je ne sais pas si ça vient de la carte mère ou autre. Vous voyez que là, voilà, l'ordi ne boot plus maintenant. Donc voilà, enfin bon. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez comme solution pour ce mini PC là, ça pourrait être très intéressant. Justement, ça pourra en aider peut-être plus d'un. Voilà, j'ai pas encore eu trop le temps de m'en occuper, je l'ai posé là. Je vais m'en occuper très bientôt, mais là je suis un peu pris. En ce qui concerne les rendements qu'on observe sur de l'Ethereum, hein, vous voyez que bon bah là il y a toujours la petite ferme qui est ici. Vous voyez que ça tourne plutôt proprement. On est à, bon, on a une petite baisse de régime de temps en temps. Mais voilà, rien de folichon. Il faut que j'overclock une carte que j'ai pas encore eu le temps d'overclocker. Mais voilà, donc prochainement, on serait plutôt aux alentours des presque 7 gigas avec toutes les cartes qui vont arriver, les amis. On va essayer de faire la ferme d'Ethereum particulier la plus puissante de France. Voilà, en termes de particulier. Donc, à voir jusqu'à où on peut arriver. L'objectif des 5 gigas va bientôt être atteint. Et ensuite, on va continuer. Pourquoi pas. Donc, au niveau des rendements d'Ethereum, on voit que ça baisse très progressivement. Hein, parce que là, vous voyez qu'on est le 22 décembre 2012. Ça baisse, on va dire avec prudence, mais ça baisse, ça monte, ça baisse. Enfin, c'est assez aléatoire. Enfin bon, de toute façon, j'en parlerai dans une autre vidéo. Là, c'était vraiment pour vous montrer la cabane en plein démontage, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé où ça en était et est-ce qu'on peut avoir des vidéos dessus. Donc, je vous ai fait une vidéo sur la cabane. Moi, je vous dis à demain. C'était Stay Geek. Ciao.